C'est pas la peine, on va les demander tous de... Si on tient la vie, la date va arriver. Donc ça veut dire que le jour est arrivé. Merci d'avoir prêté avec toutes les conditions de droit. Ça, c'est vraiment... C'est que tout le monde est prêt. Ok. Et les différents soucis qu'on avait par rapport au problème de PB, par rapport à d'autres inscriptions, tout a été réglé. Ça veut dire quoi? À date, ceux qui n'avaient pas encore reçu leur PB, Madame la ministre a donné son feu vert pour les installer et ils vont composer avec leur INA. Je vous demande d'applaudir. Dire encore que ceux qui n'avaient pas eu le PV, ce sont des cas qui sont irréguliers. Nous sommes en train de les traiter pour que cette année, on puisse terminer complètement avec l'inscription qui ne correspond pas au diplôme. Quelqu'un qui n'a pas le brevet, s'il veut sortir en BTS, ça devient très compliqué pour lui. C'est ce qui a fait que certains parmi vous n'ont pas retrouvé leur PV. Mais de fil à aiguille, on a trouvé la solution à la satisfaction de tout le monde. À présent, vous allez regagner les salles de classe. Et je vous présente solennellement le délégué régional qui est venu au compte de ce centre. Je vous rappelle que ce centre regroupe en fait, il y a deux centres qui existent au niveau de CFP. Le premier centre qu'on avait déployé au niveau de l'école de santé communautaire, ce sont les mécaniciens. Ils doivent affronter l'épreuve de la technologie, le dessin technique. Alors, compte tenu des dispositions des banques, des tables qui ne s'y apprêtent pas, on les a délocalisées ici. Parce qu'il existe des tables où on peut bien dessiner. C'est ce qui a motivé leur déplacement. Et puis, il y a l'espace ici. Nous demandons la discipline à tout le monde. On a partagé les règlements, l'extrait du règlement généraux des examens. Chacun doit s'y conformer. Celui qui vient ici n'est pas en tenue correcte, il n'est pas reçu. Tout le monde doit présenter son badge. Alors, vous allez regagner les salles de classe. Madame la directrice est là pour lancer officiellement la directrice du cabinet qui représente monsieur le gouverneur et qui va procéder à l'ouverture de la première enveloppe. Aujourd'hui, les épreuves, c'est le français. C'est une matière commune à toutes les disciplines. Alors, vous voyez, je vous avais présenté pour la première fois, monsieur le délégué, le coordinateur national qui est venu du département, qui nous a aidé, c'est un fin technicien qui nous a aidé dans la remontée des différents cas qu'on a traités. C'est à la personne de monsieur Jean Kourouma. Et lui que vous voyez, c'est mon collaborateur direct chargé d'organisation des examens, du concours et de passerelle au niveau de l'inspection régionale de l'enseignement technique de Boké. Il s'appelle M. Ahmed Tidiane Silla. Du secrétariat et les surveillants. Nous avons pris toutes les dispositions. Il y a les infirmiers pour les cas de maladie, pour leur prise en charge. Il y a les agents de sécurité pour assurer la sécurité de la clôture.
Alors donc, c'est rester serein. C'est les épreuves qui ont été discutées et exécutées durant toute l'année. Alors c'est ce que vous allez voir encore. Soyez sereins, je souhaite bonne chance à tout le monde et que les meilleurs gagnent. Merci beaucoup. Merci. Donc pour regagner vite la salle, madame est là pour lancer la première épreuve. Bonne chance à tous les candidats. Merci. Vous les avez installés où? C'est dans la même classe ou bien les... Manga, la pratique dites à vos apprenants là, ils n'ont qu'à Bonjour tout le monde. Comme vous voyez, vous êtes dans les dispositifs pour affronter les épreuves d'évaluation de la session 2025. C'est une chance pour nous ce matin de recevoir la plus haute autorité de la région qui vient nous aider dans la coordination supervision, en même temps procéder à l'ouverture solennelle de la première épreuve. Et vous êtes des témoins de ce que l'autorité régionale, préfectorale et communale sont en train de faire pour le développement de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Et tous les cas qui ont été enregistrés, qui avaient des difficultés, ont été tous aplanis grâce à la clairvoyance de Madame la ministre et ses collaborateurs. Tous les candidats et toutes les candidates qui avaient des difficultés du PV, on a réglé tout. Et même ceux qui n'ont pas pu trouver le PV, on a trouvé un moyen de les installer pour qu'ils puissent passer l'examen dans de très bonnes conditions. C'est ça. Et nous avons la deuxième personnalité de la région qui vient pour procéder à l'ouverture de la première enveloppe. C'est elle qui vient représenter monsieur le gouverneur de la région du Bokeh, empêché. Et c'est à la personne de Adia Nialé Kondé, qui est la directrice du cabinet. Elle est accompagnée dans cette mission par la haute hiérarchie des forces de l'ordre et de sécurité. Vous voyez à côté d'elle mon colonel Ibrahim Akoubama Diallo, qui est le commandant de la gendarmerie régionale de Bokeh. Et ensuite, vous avez à ma droite monsieur le délégué coordinateur national qui est venu nous aider. C'est le technicien qui est en train de nous aider à résoudre tous les problèmes techniques qu'on a dans la remontée de toutes les situations qu'on a ici, à la personne de M. Jean Kourouma. Et vous avez à ma droite monsieur le chargé d'examen à l'inspection régionale de l'enseignement technique de Bokeh, M. Ahmed Tidiane Silla. Et vous voyez le monsieur qui est à lunettes de teint clair, vous le connaissez tous. C'est le délégué régional pour les centres de Yomboya 1,
Et 2, M. Thierno Maka Diallo, il est le directeur du CFP de Fria. Vous avez à côté de lui mon collègue direct, c'est M. Abakar Souma. Il est le chef de section de l'ingénierie et de la formation au niveau de l'inspection régionale de l'enseignement technique. Et vous avez à côté de Madame la directrice le contrôleur financier de notre région, à la personne de M. Kamara, que je demande d'applaudir. Et ensuite, vous avez l'aide du cabinet de M. le gouverneur, qui est devant vous, et M. Tondo. L'ensemble des cadres qui ont été chargés au niveau du secrétariat, au niveau de la surveillance. Alors, pour commencer, nous remettons l'épreuve de français qui est commune à toutes les matières, toutes les options ici. Et madame, je vous remets l'épreuve de français pour les agents techniques de santé. Ils sont associés avec les techniciens de santé communautaire. Et donc, c'est ça. Et vous regardez très bien l'enveloppe et pour voir si l'enveloppe est bien... Ah, ok. Les femmes, entre elles. Merci, monsieur l'inspecteur régional de l'enseignement technique, monsieur le coordinateur national, monsieur le colonel, mesdames et messieurs, le personnel éducatif de l'enseignement technique, chers étudiants et étudiantes de la santé. Nous avons le plaisir ce matin de venir faire le lancement officiel des premières épreuves de votre sortie au niveau de l'école nationale communautaire de la santé de Bouquet. C'est une évaluation. Durant toute l'année, vous avez étudié. Il s'agit de faire une évaluation, connaître si vous avez bien maîtrisé les sujets et quel est votre avenir. Ça, c'est le destin. Alors, nous vous souhaitons bonne chance et bon courage à vous. Zéro stress, mais zéro tolérance par rapport à la faute. Bonne chance à tout le monde, surtout à mes filles. Bon courage. Oui. Il n'y a pas de paire de ciseaux. Bon, est-ce que tu veux une paire de ciseaux? Comment on peut vous aider à l'exemple? C'est elle-même, elle connaît, elle va. Ah, ça là, il faut, c'est la force maintenant là, mais pour ne pas endommager les preuves là-dedans. Tu tournes un petit peu les enveloppes. Ok, regardez. Les 6 salles, les représentants santé, tout le monde est là. Salle 1, 2 jusqu'à 6. Ok. Plus l'inspection, et il y en a qui sont venus même de Conakry. Et comme monsieur l'inspecteur est là, je crois qu'il va vous annoncer la physionomie de cette délégation. Oh, merci, monsieur le directeur. Et bonjour à tout le monde. Et on vous souhaite bonne chance. Ok, ce matin, tout le monde est informé que c'est le lancement officiel des épreuves d'examen de sortie de la session 2025. Et vous savez aussi qu'il y avait des problèmes par rapport aux problèmes de péril qui ont été réglés. Tous ces problèmes ont été réglés. Alors, ils ont déjà lancé.
Vous pouvez aller directement. Directrice du cabinet du gouvernement de Bouquet. Le procédé au lancement de l'examen de ce. Quel est votre satisfaction? Vraiment, mes sentiments sont bons du fait qu'on a trouvé que les enfants sont enthousiastes et l'organisation est là. Les enfants ont le moral et je pense que le report n'a pas été du tout mauvais. C'est dans le cadre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la bonne réussite de ces examens de sortie. En tout cas, le lancement s'est passé dans de meilleures conditions et notre souhait le plus ardent que le résultat soit encore favorable pour les enfants de toute la République, mais surtout de la région administrative de Bouquet. Merci. Merci. Oui, bonjour. Je suis avec monsieur. Je m'appelle Balamoussa Keïta, inspecteur régional de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi de la région administrative de Bouquet. Pouvez-vous donner la certificat de cette année? Oui. Merci pour cette question. Comme vous savez, il est de coutume pour le système éducatif, à la fin de chaque année scolaire, de procéder à l'évaluation des apprenants, des étudiants et les élèves. Et cela donne l'occasion aux parents, à tous les acteurs de l'administration scolaire, de se faire une idée sur la qualité de la formation, sur l'engouement et les perspectives. C'est avec ces idées qu'on a organisé les examens de sortie de cette année au niveau de l'enseignement technique et de la formation professionnelle dans notre région. Et quand vous prenez les statistiques des candidats, nous avons pour la région de Bouquet toutes les filières confondues 1623 candidats. Nous avons 701 filles-femmes. Je dis bien filles-femmes. Nous avons les filles et les femmes qui sont dans les différentes options ici. Alors donc, c'est ce qui fait la physionomie de l'examen à Bouquet. Mais ces effectifs sont répartis entre les différentes options. Quand vous prenez le génie civil regroupe l'ensemble des programmes enseignés au niveau du CFP. Alors, il donne un effectif de 439 sur 177 filles-femmes. Et quand vous prenez au niveau du secteur de santé, qui a le plus gros effectif, nous avons un effectif global de 614 candidats au niveau de la santé, du secteur de santé. C'est compris les techniciens de santé communautaire, les ATS, les infirmiers d'État, les sages-femmes et les laborantins. Et sur les 614 candidats, on a 440 filles et femmes. Et quand vous prenez la statistique au niveau de toutes les écoles publiques qui ont présenté des candidats, nous avons 1009 candidats sur 261 filles-femmes. Maintenant, vous comparez à l'effectif de privé. Les privés, vous allez, il y a le secteur de santé, mais il y a le secteur BTP. Parce qu'il y a l'opérateur minier, il y a la topographie et la mécanique des engins lourds à Kamsar et à Sangaré. Alors donc, ceci nous donne un ensemble de 614 et 440 filles. Et pour mener bien les activités de ces évaluations, Madame la ministre a mis tout à la disposition de l'inspection, qui est le service qui organise en collaboration avec le service d'examen du ministère.
Et vous voyez, on a assuré les moyens de déplacement pour les inspections afin de traiter tous les cas en temps réel. On a eu les points logistiques. Regardez les badges. Les badges sont numérisés. Les PBC sont numérisés. Je profite de cette occasion pour dire aux parents que le problème de PV qui s'est posé à un moment donné et qui a même été à la base du petit report qu'on a enregistré a été vraiment salutaire parce que cela a permis de régler tous les problèmes. Le problème n'est pas au niveau de l'administration scolaire, mais c'est au niveau de certaines écoles privées qui ont enregistré les enfants qui n'ont pas le niveau requis pour affronter le diplôme dont ils prétendent avoir. Je donne l'exemple. Quelqu'un qui n'a pas, un apprenant qui n'a pas le brevet, qui prétend sortir avec un diplôme de BTS, c'est qu'il a été trompé quelque part. Alors donc, c'est cette situation qu'on est en train de régulariser. Et nous sommes en train de partir avec la refondation, notre repositionnement. Parce que l'autorité actuelle est en train de mettre tout en œuvre pour donner un sens à l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Les différents projets qui pointent à l'horizon ne peuvent être exploités de façon bénéfique pour notre pays si nos apprenants, nos enfants ne sont pas des techniciens hautement qualifiés pour affronter. On ne va plus accepter que les bailleurs nous imposent leurs lois à travers la main-d'œuvre. Nous sommes en train de changer complètement, ramener la profession dans les centres de formation pour que les enfants puissent sortir avec le niveau requis pour affronter l'épineux problème de l'emploi. Soit ils créent leur propre emploi ou ils gagnent facilement un emploi. Et je salue l'autorité régionale qui est en train de nous accompagner dans toutes nos actions. La preuve est que vous avez vu toute l'autorité régionale auprès de nous pour le lancement officiel. On a pris toutes les dispositions pour que les examens puissent se passer dans de très bonnes conditions. Et on a aussi apprécié, je remercie le cabinet à travers Madame la ministre pour avoir accepté de numériser et l'envoi d'un co-technicien du numérique qui a su cadrer tous les problèmes qu'on avait ici et qu'on a remonté en temps réel pour qu'ils puissent traiter. Et ensuite, on a donné la chance à tout le monde, qu'il soit dans les conditions normales ou non, de faire la compétition, et la chance est égale à tout le monde pour que nous puissions trouver un bon résultat, mais de rappeler les gens que nous prendrons toutes les dispositions à l'avenir pour éviter des problèmes qui sont arrivés cette année. Je vous remercie. Il y a le coordinateur. Il y a le chargé d'examen, il y a le coordinateur. Il doit dire quelque chose. Le coordinateur. Oui. Oui, monsieur. Bonjour madame. Monsieur avec. C'est monsieur Kouroumajan, chef de division à la Direction nationale du numérique au ministère de l'enseignement technique. Je suis le coordinateur régional de Bokeh. En tant que coordinateur de l'examen cette année, comment vous trouvez l'engouement? En tant que coordinateur régional de Bokeh, j'ai vraiment un sentiment profond. Et les examens se déroulent dans les très bonnes conditions. Vous avez vu, on a mis toutes les dispositions en place. Et la sécurité et l'objectif principal est là. Donc je crois bien que les examens se passent dans les meilleures conditions et je souhaite bonne chance à tous les candidats et candidates pour 2025. Quel conseil vous maintenant donner pour les étudiants qui sont en train de faire l'examen? Bon, ça, il y a eu des dispositions qui ont été prises par rapport à ça. Nous avons dit qu'il y a zéro tolérance et zéro fraude. Tout apprenant qu'on prend en train de frauder, qui sera automatiquement éliminé. Parce que vous ne pouvez pas sans savoir que Madame la ministre a mis toute son énergie pour que cet examen se passe dans les très bonnes conditions. Vous avez vu le report, parce qu'il y avait des anomalies. Et par la grâce de Dieu et par la grâce de la volonté des autorités de l'enseignement technique, Madame et son cabinet, Hadja Aminata Kaba, vous avez vu, on a corrigé toutes ces anomalies et aujourd'hui, tous les candidats et candidates sont installés dans leur salle. Chacun est derrière
l'épreuve. Et je crois que c'est la meilleure façon pour eux vraiment d'affronter les épreuves. Ça. Merci. Je vous remercie. APC commence? C'est pas. Oui, monsieur. C'est APC qui commence? Bon, APC, on est avec logistique, transport et photographie. Électricité et déjà encore. Est-ce que vous avez les laboratoires? Les laboratoires. Bon, on a. Je suis venu avec le coordinateur national pour le lancement officiel de la saison. Je suis accompagné par le coordinateur national qui pilote l'ensemble des activités d'évaluation de cette année dans notre région. En même temps, il est chef de division au niveau de la direction nationale du numérique. Tout ce que nous sommes en train de faire pour le passage de l'analogie au numérique, c'est un artisan incontournable. C'est la raison pour laquelle il nous a aidés dans la résolution de votre problème de PV. Toutes les fois qu'il s'agissait de remonter les informations en temps réel, il nous a aidés à le faire. C'est ce qui fait que Madame la ministre a finalement accepté ceux qui ont le PV et ceux qui n'ont pas le PV de les mettre sur le même pied d'égalité. Parce qu'ils sont nombreux dans les écoles privées. Et tout le monde sait ce qui se passe là-bas désormais. On prendra toutes les dispositions. Quelqu'un qui n'a que le brevet ou qui n'a même pas le brevet, on va le trouver dans une école privée en faisant l'infirmier d'État. Ça, c'est un crime. Tu n'as même pas le brevet, tu veux avoir un diplôme de BTS en infirmier d'État, en sage-femme ou en labo. Ça, c'est un crime. Mais on a vu, on a démasqué tous les complices. Ça ne va plus se passer comme ça. Mais grâce à la compréhension de madame, elle a accepté. Maintenant, tous ceux qui sont dans le cas là, cette année, débrouillez-vous à avoir votre diplôme de l'équité. Sinon, ceux qui vont rester, ça va souffrir. Je suis là. C'est clair que ça va souffrir. Alors donc, on va donner l'honneur, monsieur le coordinateur, d'appeler un étudiant, un candidat, pour constater l'intégrité de l'enveloppe, je veux dire, et de procéder à l'ouverture. En tout cas, moi, je vous souhaite bon sens. Restez tranquille, on a réglé tous les petits détails. Ceux qui n'avaient pas de PV, vous avez constaté qu'ils ont eu des PV. Ceux qui n'en ont pas, on les a dit, ils vont composer sur leur INA. On tient compte. Ça fait une sens. Maintenant qu'on a compris la situation, c'est à nous maintenant de travailler pour une façon définitive, terminer avec cette histoire. Vous avez la chance parce que vous allez sortir cette année. Mais ceux qui vont venir après vous là, ça va sortir. Alors donc, c'est ça, monsieur le coordinateur. Et je suis avec le patron des examens. C'est le
chargé des chefs de section, chargé d'examen, des contrôles, des concours et des passerelles du niveau de l'inspecteur, c'est mon homologue direct. Ici. Je voudrais juste rajouter quelques mots sur ce que l'inspecteur vient juste de souligner. On a eu pas mal de difficultés cette année par rapport à l'examen de sortie. Vous avez vu, il y a eu un report. Ce report n'a pas été causé dans le vide. C'est parce qu'on a eu des éléments au niveau des types de diplômes, des diplômes requis. Nous avons constaté beaucoup de difficultés par rapport à ça. Mais par la diligence de Madame la ministre et le cabinet, vraiment nous avons trouvé une solution. Et ce qu'il faut rajouter, on vous prie de vous battre pour avoir l'examen de sortie. L'année prochaine, ça ne serait pas facile. Quiconque n'a pas un diplôme requis, pour un programme requis, tu n'auras pas la chance de le faire. Ça, c'est fini. Et je vous demande, si vous avez des diplômes de l'EPC et que vous tenez à faire l'infirmier d'État, vous n'avez pas besoin forcément d'aller vous inscrire dans ce programme. Vous avez la possibilité de faire le TSC. Si vous avez la chance d'être parmi les lauréats, vous pouvez passer vers les passerelles en infirmier d'État. Et je vous informe qu'on a même eu la possibilité de faire le passerelle de l'infirmier d'État pour l'université, enseignement supérieur. C'est une grande chance pour vous. Donc vraiment, je vous souhaite bonne chance. Et soyez serein, surtout pas de fraude. Et j'ai voulu toi t'appeler, mais je suis myope comme toi. C'est pas facile. Venez. Vous prenez, pas avoir peur, regardez, montrez, tournez encore. C'est bien fermé. Les infirmiers qui l'ont pris en charge. Ah, ok. Donc, il y a un cas d'asthme.